Les amis, c'est le scandale dont personne ne parle. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Pendant que des millions de Français comme vous et moi finissent en larmes à la station-service parce que leur carte est refusée pour 20 € d'essence, l'élite politique vient de valider un chèque de 17 milliards d'euros pour l'Ukraine. 17 milliards. On va écouter Philippe de Villiers maintenant tout de suite. Il explose, il balance tout. C'est pas un personnage que j'apprécie, mais il faut quand même souligner les paroles prononcées parce que je pense que n'importe quel parti politique pourrait prononcer ce genre de paroles. Mettez le petit pouce bleu, petit commentaire, tu connais. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment d'être humilié par Emmanuel Macron? On analyse ça tout de suite, c'est parti. On aide les Ukrainiens avec 90 milliards, l'Europe, et pendant ce temps-là, nous, on crève. Deuxième, il n'est pas content. Deuxième source d'étonnement. Là encore, personne n'en parle. Personne. Je me suis penché sur le chiffre de la contribution nette de la France à l'Union européenne. Parce que souvent, on entend les journalistes, les hommes politiques dire « Oui, mais attendez, il faut voir ce qu'on reçoit de l'Europe. » Ah oui, d'accord, ok. Alors maintenant, je vous donne les chiffres. Donne. Et je mets au défi quiconque de contester ce que je vais dire. Cette année, on donne 28,8 milliards. 28,8 milliards. Le problème, c'est pas le manque d'argent, c'est ce qu'ils en font. Pendant que la Macronie refuse de bloquer les prix de l'essence et de taxer les superprofits des pétroliers, on nous explique que les caisses sont vides. C'est un mensonge. On a de l'argent pour la guerre. On a des milliards pour les actionnaires du CAC 40, mais pour ceux qui font tenir le pays, il ne reste que le mépris et les larmes. Et moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, c'est un mec d'extrême droite qui vient t'expliquer ça. Après, encore une fois, c'est apolitique. Ce genre de phrase aurait pu être prononcée par n'importe quel parti politique. Bon, je ne sais pas si la France Insoumise veut revenir sur la contribution nette de la France à l'Union européenne, au budget de l'Union européenne. Ça, faudrait leur demander. Moi, je constate simplement que le système est en train de craquer. Il est temps de dire stop au pillage de nos vies. Voilà, il faut le dire, les mecs. Il faut le dire. De beaucoup plus noble, mais c'est pas ce qui intéresse Emmanuel Macron. Mais ce qui me choque, moi, beaucoup sur, par exemple, la guerre, c'est qu'on va accorder, je crois, 17 millions d'euros, plus de milliards, 17 milliards, évidemment. Si l'Ukraine ne rembourse pas. À l'Ukraine. Et les Français galèrent avec 20 € dans leur portefeuille. Oui, mais c'est surtout que ça passe pas par le Parlement, ça passe sans doute contre l'avis des Français, et il y a un système là qui ne va pas. C'est-à-dire qu'un président de la République doit évidemment porter la parole des Français. Et là, ils sont zappés sur la guerre en Ukraine. Ils sont zappés. Il y a 11 milliards d'euros qui ont déjà été donnés depuis 2022. C'est fou cette séquence quand même, hein, parce que ils avaient commenté le fait que Macron quitte la politique après 2027. Il sera qu'un citoyen de passage. Mais la réalité, c'est qu'il fuit. Hein. Pourquoi fuit-il ? Parce qu'il ne peut plus descendre dans la rue sans être sifflé, Macron. On le voit, il en est réduit à faire des bains de foule avec des enfants de 7 ans parce qu'il a peur des travailleurs, il a peur des gilets jaunes, il a peur du peuple. Il se cache dans les vestiaires des stades de foot pour éviter les huées aussi. On avait vu quand il avait pris son discours, quand il avait fait son discours à la coupe. Alors je crois que c'était la Coupe du Monde de rugby, mais que tout le monde avait hué Macron. C'est l'image d'un pouvoir aux abois, déconnecté, qui a perdu toute légitimité. Et le lien, il est implacable avec la séquence précédente. Même chez Pascal Praud, ça nous parle des 17 milliards. Bon là, j'ai l'impression que CNews, toute la sphère Bolloré, voilà, ils sont interconnectés. T'as un Philippe de Villiers qui dénonce ce chèque signé à Chypre, c'était hier. De l'autre côté, t'as Pascal Praud qui reprend aussi ce chiffre de 17 milliards pour alimenter la guerre. Hein. N'oubliez pas les mecs, pour alimenter la guerre. Mais nous, c'est la galère pour l'essence. C'est la galère. Là, je vais sortir de chez moi, je vais mettre de l'essence, je vais pleurer. Et on va nous expliquer que les caisses sont vides. Il est là finalement le projet anticapitaliste de Macron. Hein. C'est l'austérité pour les pauvres, le pognon pour la guerre, les intérêts géopolitiques. Ah les amis, merci Macron. Hein. Merci pour ton héritage. Le mec il préfère financer des canons que de bloquer les prix de l'énergie ou d'augmenter le SMIC. On en est à voir tous les membres du gouvernement défiler sur les plateaux télé pour nous expliquer « Ah, peut-être que finalement on va bloquer les prix. Ah, pour l'instant on laisse la main invisible du marché gérer le système. » Frère, on est perdu avec ces mecs-là. Et pendant ce temps-là, les autres pays agissent, mais nous on ne fait rien. On temporise. Des petits chèques signés par-ci par-là, pas pour beaucoup de personnes, mais pour les super rouleurs. On est perdu avec ces mecs-là. On est perdu. La coupe est pleine, comme on dit. L'État est en limite avec la montée en puissance des intérêts de la dette. On parle de 100 milliards
d'euros à l'horizon 2028. Et ça, c'est sans cataclysme. Ça serait le premier budget de l'État, ça serait plus que le budget de l'éducation nationale. Sans cataclysme de crise mondiale supplémentaire, on le voit bien avec Hormouza, on marche sur des œufs, où les taux pourraient être exponentiels, et ensuite les financiers, quand ils se dérobent, jouent sur la relation de l'offre et de la demande. En fait, l'ardoise qu'il va laisser l'empêchera, selon toi, de revenir. Voilà. Et je terminerai par un... Il reviendra même pas pour 2032, hein, mais écoutez bien ce chiffre, les amis. D'ici 2 ans, donc là, le prochain président, il va gouverner la France avec des caisses vides, d'après les mots d'Emmanuel Macron. Mais d'ici 2 ans, le premier budget de la France, ce ne sera plus vos écoles, ce ne sera plus vos hôpitaux, ce sera le chèque aux banquiers. 100 milliards d'intérêts versés à la finance. C'est ça le bilan du président des riches, les mecs, hein. Le Mozart de la finance. Faites le lien. On signe des chèques de 17 milliards pour l'Ukraine sans demander l'avis du peuple. On gave les banques avec les intérêts de la dette. Mais on va t'expliquer qu'il n'y aura pas de baisse sur le prix de l'essence. On nous explique que les caisses sont vides. On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. C'est un véritable pillage organisé. Macron, il ne quitte pas la politique. Il fuit le désastre social qu'il a provoqué, en quelque sorte. Ah, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, les mecs. Moi, j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai pas voté pour Macron au 2e et 1er tour. Et même pas en 2017 non plus. Vous allez me dire, il fallait faire barrage à l'extrême droite, etc. Je veux bien l'entendre, y a pas de problème. Moi, j'en veux pas aux personnes qui ont voté pour Macron pour faire barrage. Y a pas de souci. Mais moi, je veux retenir que le bilan. Voilà, je retiens que le bilan final. Le bilan de ces 2 mandats. C'est une mascarade, ce qui se passe. Trousser les manches, mais ce sera pour relever le pays. Et ce sera pour qu'il y ait plus de prospérité pour chacun. Un 13e, un 14e mois. Mais je veux que ce soit dans la justice. Par exemple, je veux qu'on arrête l'assistanat. Le RN est pour l'assistanat. Moi, ce que je ferai, c'est un compte social unique. J'y mets la totalité des prestations sociales et je les plafonne à 70% du SMIC pour qu'en permanence, on sache qu'il y ait un écart entre, d'un côté, le revenu du travail et de l'autre, le revenu de la solidarité. Donc, l'État-providence avec vous reculera. L'État-providence reculera, mais il y a des gabegies. Et ce que je veux... Vous pensez que Macron était le pire? Regardez ce que la droite prépare pour 2027, c'est le même mépris mais en pire. Pendant que Macron s'amuse à signer des chèques, je ne sais pas quoi, t'as Retailleau, lui, il annonce la couleur, il veut supprimer 200 000 fonctionnaires. Plus de profs, plus d'infirmières, plus de services publics pour vous, mais toujours 100 milliards pour les banques, 17 milliards pour la guerre, et derrière, ils vont couper dans le social. C'est ça son projet de justice. Plafonner toutes les aides sociales à 70% du SMIC. Bon, le mec, il appelle ça la lutte contre l'assistanat. Bon, ok, c'est son nom. Nous, on appelle ça organiser la famine, en fait. Hein. Voilà, ça va être la merde pour les Français. Comment tu veux vivre avec 900 € par mois? Quand tu vois l'essence à 2 €, lui aussi va signer des chèques énergie, en veux-tu, en voilà. Le lien, il est clair. Le lien, il est clair. Macron, il vide les caisses pour la finance et les armements, avec le remboursement de la dette. Retailleau, il arrive avec un projet pour dire qu'il n'y a plus d'argent, donc il faudra couper dans le social. C'est un jeu de rôle macabre. Les Français, ils vont toujours travailler plus pour gagner des miettes. Et à côté, les super profits ne sont jamais taxés. Jamais taxés. On n'en peut plus. C'est une arnaque. Le mec, il nous explique qu'il faut travailler plus pour gagner plus. S'il te plaît, genre. Fini pour moi. Justement, vous avez quand même un certain détachement. Non, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. J'ai quelques années à vivre tranquille, voilà, je vais aller, je sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi ou ailleurs. Tranquille, j'écris des livres, ils veulent les publier, ils les publient, ils veulent pas, ils publient pas, puis c'est tout. Ah ouais. C'est fini. La France pour moi, c'est fini. Terminé. Attends, mais ça dit quoi dans les commentaires là? CNews qui a pendant des années défendu Boualem Sansal matin, midi, soir. Ah, finalement, le mec ne veut pas. Y a personne pour le protéger chez CNews. Il était soi-disant mourant dans une prison algérienne. On mobilise toute la diplomatie pour lui sortir le cul des ronces. Et à peine sorti, ce connard nous pisse à l'arrêt. Va bien te faire foutre. Alors, je me demande si c'est un compte d'extrême droite, hein. Plutôt de gauche. Ah, ok, d'accord, très bien. Ça me fume quand même. Comment la France présente l'écrivain pour qui toute la classe politique est montée au créneau pour sa libération, il n'est plus français. C'est vrai ça, c'est vrai les amis. Vous en pensez quoi en commentaire? Dites-le moi. La France c'est fini pour moi.
Vous vous rendez compte de toute l'opération diplomatique et même médiatique pour libérer libérer l'écrivain, pardon, pas le journaliste. Ils avaient beaucoup critiqué l'Algérie, etc. Et au final, derrière, on a un monsieur, tant mieux qu'il ait été libéré, tu vois, tant mieux. Moi, je suis pas là pour qu'il crève en prison ou je sais pas quoi. Moi, j'explique simplement qu'il nous pisse dessus derrière. Il a pissé sur l'Algérie, il a pissé sur la France. Là, maintenant, il va chercher une terre d'accueil. Ça sera peut-être la Belgique. Bah alors, Boilem, tu veux quitter la France? L'Algérie, la France, c'est fini. Fallait pas jouer avec ton pays d'origine. Tu aurais pu finir tes beaux jours en Algérie. J'ai inventé, mais je pense qu'il veut parler de ça. L'Algérie est comme elle est. Ça reste ancré en nous. T'as un drapeau d'Israël. Vous n'êtes pas le seul à être dégoûté de ce pays. La France n'est plus ce que c'était. Beaucoup de Juifs aussi sont écœurés de la France et vont partir. Il est redevenu algérien. Non, mais je crois qu'il a même pas se barrer en Algérie non plus. Hein. Ah non, putain, ok. Il a encerclé écrivain algérien. Putain, au moment où il y a marqué la France, c'est fini pour moi. Parce que oui, je me rappelle, à l'ancienne, ça mettait juste Boilem Sansal écrivain. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a la nationalité française, les mecs. Hein. C'est un franco-algérien. Parce que même ça, c'est choquant. Ils auraient pu écrire écrivain franco-algérien. Il y a juste marqué écrit. Non, vraiment, on est un drôle de pays, putain de merde. Le racisme des médias, non, c'est trop. Les gars, vous avez vu le clash entre Master Poulet et la mairie de Saint-Ouen? Non, franchement, faut rester jusqu'au bout parce que c'est vraiment noir. Karim Bouamran voulait la fermeture administrative de ce restaurant parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation, voilà, de faire son commerce. Et en gros, la justice a décidé de laisser le restaurant tourner. Bon, Monsieur Karim utilise ses pouvoirs de maire. Il installe des blocs de béton devant le restaurant. La justice a dit, frérot, t'as pas à faire ça. Ils ont retiré, la mairie a retiré les blocs de béton, mais ce n'est pas terminé. Monsieur Karim Bouamran a installé des pots de fleurs. Pots de fleurs qui puent en plus, hein, pots de fleurs qui puent. Et pareil, les pots de fleurs vont être retirés. Donc ce monsieur, au lieu d'aller casser la tête aux enseignes américaines qui, ben voilà, il y a aussi de la malbouffe partout à Saint-Ouen, il attaque Master Poulet. Bon, je ne dis pas que Master Poulet, c'est aussi le grand restaurant qui va lutter contre l'obésité. Et frérot, ça reste quand même un restaurant français, créé par des Français. Ah, pitié, s'il vous plaît, genre, allez casser les couilles aux Américains. Ah, come on, Karim.